C'est ce putain d'article de Libération écrit par notre bon Pierre Plotu. Ah, on l'adore, Pierrot. On te fait des gros câlins, mon Pierrot. Hein. Alors voilà des terroristes d'extrême droite. Ils ont une banderole, c'est marqué Stop Insécurité. Est-ce qu'on pourrait arrêter de se faire éteindre, hein, comme le mec en Grèce, comme je ne sais pas qui d'autre. Je veux dire, c'est tous les jours. Hein. Tous les jours, il y a des histoires de gens qui se sont éclatés par la racaille. Voilà. Est-ce qu'on voilà. Pour eux, en fait, quand on dit arrêtez de nous tuer, c'est du terrorisme, en fait. Voilà. Mais bref, on va quand même dire les faits et on va voir si Wissam sait compter. Peut-être qu'en fait, Wissam est très intelligent pour comprendre les contenus idéologiques, mais peut-être qu'il sait juste pas compter jusqu'à 10. Voilà. Peut-être qu'il va falloir que je fasse venir Cassandre pour qu'elle nous aide. Essayer de compter un petit peu. Voilà. Cassandre! On verra ça après. On verra ça si elle est dispo. Elle a 6 ans, hein, je vous rappelle. Hein. Alors, rassemblement contre l'insécurité devant l'ancien palais de justice organisé par des militants d'extrême droite. Blablabla. Alors, l'entête de l'article, c'est selon le rapport annuel d'Europol sur le terrorisme dans le vieux continent, l'Hexagone totalise 37% des interpellations en Europe en lien avec des affaires de terrorisme djihadiste et 45% de celles concernant le terrorisme d'extrême droite. D'accord. Donc là, en fait, Wissam, il a compris, il y a 37% de djihadistes et 45% d'extrême droite. Donc il y en a plus. Ben non, ça n'a rien à voir. En fait, c'est des proportions. Wissam, je veux dire, s'il y a 1000 projets terroristes djihadistes en Europe et que la France en arrête 37, en héberge 37, ça veut dire qu'il y en a eu 370 en France, d'accord? Mais si on a eu 10 d'extrême droite et que la France en héberge 45, ça veut dire qu'il y en a eu 4,5. Wissam, je sais que c'est compliqué, mais c'est des mathématiques en fait, hein. C'est pas très compliqué en vérité. Essaye de réfléchir, tu vas voir. On va essayer de réfléchir ensemble, Wissam. Le génie. Le génie qui connaît même pas Sartre, qui dit de la merde et qui sait même pas compter jusqu'à 10. Ou alors qui est très menteur, je ne sais pas. Peut-être que je t'accorde trop d'honnêteté, peut-être que t'es juste un sale menteur en fait. Je ne sais pas. Près de la moitié des arrestations menées dans le cadre des dossiers terroristes d'extrême droite en Europe en 2021 l'ont été en France. La France est un berceau du terrorisme, en tout cas européen, hein, ça on peut pas le nier. Ce constat est tiré du dernier rapport d'Europol sur la situation et les tendances du terrorisme au sein de l'Union européenne, publié mi-juillet. Un document qui confirme notamment que si le terrorisme djihadiste reste la principale menace, voilà, fin du game. Allez, allez, hop, hop, hop. Mais putain, mais les gars, concentrez-vous un peu, putain, concentrez-vous. Quoique moins virulente qu'au cours de la dernière décennie, c'est-à-dire que ça reste la principale menace, bien qu'elle ait baissé en virulence. Ça arrange pas votre constat. Hein. Bref, les services de sécurité du vieux continent doivent désormais aussi faire face à celles que représentent les guerriers autoproclamés de la race blanche. Oh non! Putain, sale facho! Les acteurs isolés, associés à l'extrémisme violent djihadiste et l'extrême droite, restent la plus grande menace associée aux attentats terroristes. Analyse la directrice exécutive d'Europol, Catherine de Boll, en introduction du rapport. La France compte plus du tiers des interpellations recensées l'an passé, 140 sur 388. Dans le détail, 96 concernent des dossiers djihadistes, 69% du total français, 29 d'extrême droite, 21%. Voilà, là on a les chiffres. Là on a les chiffres. Voilà, là c'est les chiffres. 69%, 21%, et pour Wissam, il y a plus. C'est plus. 21 pour Wissam, c'est plus que 69. C'est bizarre. C'est bizarre, Wissam. Comment ça se passe dans ta tête, en fait? Je ne comprends pas, Wissam. Je ne comprends pas, I don't understand. Bon, allez, pour les gourmands, on va regarder le truc de Sartre d'hier. Hein.